Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas également à adapter à votre situation et vous n'oubliez jamais que vous avez toujours votre libre arbitre et la responsabilité de votre vie. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. Je sais que vous êtes nombreux à partager mes vidéos. Je vous remercie infiniment, vraiment ça me touche, ça aide un plus grand nombre, c'est génial, ça me donne l'énergie pour continuer, c'est juste gratitude à vous. Ok ? Alors, comme d'habitude, nous allons voir le message général avec le tarot de Marseille. Nous avons Tempérance à l'envers. Vous venez de la transformation, votre état d'esprit, l'amour à l'envers, mais dis donc, comme mes très chers béliers juste avant. La force à l'envers, comment ça se traduit? Ok, vous allez vers le monde à l'envers et on vous conseille le pape à l'envers. Ok mes amis Verseau, il y a des énergies un petit peu lourdes par ici. Allez, on va regarder ensuite au niveau des libérations énergétiques, comment ça se transforme dans la matière. Vous avez l'estime de vous, blocage karmique, rejet et le chakra coronal. Ok. Au niveau professionnel, burn-out, précipitation, ben dis donc, et projet de cœur et l'énergie qu'on vous insuffle, le chaman. Ok. Sentimental, homme ou femme, blonde, déménagement, changement de ville, vie en commun, tu n'es pas prêt. Ok. Comme les mois précédents, j'ai rajouté quelques cartes du Titania pour avoir un message complémentaire pour le mois d'août. Ok ? Allez, on y va tout de suite, on regarde le message de nos anges. C'est le bon moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Oh, c'est un magnifique message ça. Je pense que ça va vous donner du baume au cœur parce que je ressens des énergies un petit peu lourdes d'impatience. Voilà, c'est comme ça que je le dirais. Allez, on y va. D'où vous venez mes très chers amis Verseau? Alors, il y a une situation là dans laquelle vous avez effectué une transformation. C'est-à-dire que vous avez... comment vous dire ce que je ressens ici? C'est-à-dire qu'il y a une situation dans laquelle, qui s'est passée soit sur le mois de juillet, soit qui est en train de se finaliser, ou bien quelque chose qui était un petit peu plus avant, mais qui a encore de l'influence aujourd'hui, sur laquelle, pour moi, ici, vous êtes en train de vous transformer. C'est-à-dire que vous avez compris, vous avez vu, vous savez qu'il est temps de vous transformer. Vous savez que là, clairement, il y a des choses à laisser derrière. Vous avez bien conscience qu'il va falloir couper des énergies. D'accord? Qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est une carte très intérieure. La carte de la transformation, vous imaginez bien, l'arcane sans nom, c'est vous imaginez un serpent qui mue pour vraiment laisser une ancienne peau et vraiment être une nouvelle personne. Ici, vous savez qu'il y a des choses à changer, qu'il y a des choses à faire et c'est très intérieur dans un premier temps. Mais vous le savez, mais pour moi, il y a un blocage, vous faites un blocage dessus. Pourquoi ? Parce que dans votre état d'esprit, vous avez l'amoureux à l'envers. Vous savez pertinemment que dans cette situation, ça peut vous parler dans n'importe quel domaine. On est bien sur un message général, d'accord? Donc ici, ça peut vous parler dans n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut être uniquement intérieur, ça peut être dans votre vie sentimentale, professionnelle, relationnelle, peu importe. Il y a un choix que vous devez faire, vous le savez très bien. Vous savez qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez parce que c'est plus aligné avec vous, mais vous ne voulez pas le voir. Vous avez l'amour à l'envers, c'est-à-dire que vous ne voulez pas faire ce choix. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si... c'est très... je rigole, mais c'est pas drôle, hein, mes amis Verseau. Enfin, dans le sens, c'est pas drôle, c'est pas facile, hein, je ne me moque pas. Mais c'est comme si, si vous voulez aller en avant, vous savez pertinemment qu'il faut aller en avant, mais vous mettez la marche arrière. Voilà, l'idée elle est là. Vous savez pertinemment qu'il va falloir faire un choix, mais pour l'instant vous faites du forcing avec vous-même, peut-être vous voilez la face, vous fermez les yeux sur quelque chose, vous ne voulez pas faire ce choix. Ce choix-là, pour moi, il serait beaucoup plus aligné avec vous, mais ça veut dire laisser quelque chose de gros derrière.
Je ressens que c'est une situation que vous laissiez qui est très très dure à lâcher. Ce que vous devez couper ici, c'est dur, c'est une partie de votre vie, c'est un mode de fonctionnement que vous avez l'habitude d'avoir. C'est vraiment quelque chose qui est très lourd à lâcher. Vous savez que si vous le lâchez, il y aura un avant, un après. Pour l'instant, vous ne le lâchez pas. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme vous savez qu'il faut le faire, vous êtes en train de constater autour de vous que ça n'avance pas et que vous vous retrouvez en fait face à des situations qui sont critiques, qui vous embêtent, qui vous mettent à mal. Pourquoi ? Parce que tout simplement, intérieurement vous le savez, inconsciemment ou même consciemment vous le savez, mais vous continuez à agir comme avant. Vous voulez que les situations elles perdurent, vous ne voulez pas que ça change. Donc forcément, intérieurement vous avez des énergies où vous savez et en même temps vous ne voulez pas que ça change. Mais comme vous vibrez ça parce qu'à l'intérieur de vous, vous le savez qu'il y a un avant, un après, ben forcément les situations, vous les regardez d'une autre manière, vous les vivez différemment, vous réceptionnez des choses différemment et de toute façon, les situations sont le miroir de où vous en êtes. Donc si ça passe pas, ici pour moi, avec la force à l'envers, vous avez du mal à vous maîtriser. Vous avez du mal à maîtriser les situations et vous avez du mal à vous maîtriser vous dans ces situations. Ça vous met dans des situations qui ne vous plaisent pas du tout, vous perdez patience, vous êtes en train de... Ouais, vous perdez patience, vous êtes là, mais je veux pas, je sais, mais je veux pas. Ici, pourquoi ? Le conseil des guides, le conseil des cartes, de Dieu, de l'univers, en fonction de vos croyances, c'est qu'il y a le pourquoi vous ne voulez pas avancer. Et en même temps, je vous comprends, hein, parce qu'il y a des nouveaux engagements à faire, il y a des engagements à défaire, il y a des croyances limitantes, il y a des anciens schémas, il y a des anciennes manières de faire, il y a des anciennes situations. Et je vous dis anciennes parce que pour l'instant, elles sont encore présentes, mais vous ne voulez pas les voir comme des anciennes. Sauf que vous savez pertinemment qu'avec ce qu'il y a eu là, où ça vous a poussé à vous transformer, où ça vous pousse à vous transformer intérieurement, pour moi, c'est déjà fait. Vous en avez bien conscience, vous le savez, c'est inconscient, mais vous voulez pas le regarder, vous voulez pas le mettre dans la matière pour l'instant, vous voulez pas que ça bouge parce que vous avez peur de la suite. Et ça se comprend, mes amis Verseau, il n'y a aucun souci là-dessus. Avancer vers l'inconnu, c'est jamais évident, d'accord ? Ici, il y a des situations que vous devez laisser, il y a des engagements que vous avez faits, peut-être dans des situations avec des personnes que vous devez lâcher. Parce que ça ne vous correspond plus. Ce n'est plus en adéquation avec ce vers quoi vous voulez aller, même si vous ne savez pas exactement où vous allez aller et c'est inconnu pour vous, n'empêche que vous y serez toujours mieux parce que là, vous avez encore le cul entre deux chaises. L'intérieur qui a changé, l'extérieur que vous ne voulez pas lâcher. Sauf qu'on ne peut pas tout. C'est pas possible, vous voyez, c'est pas possible de faire. Pour avancer dans la vie, il y a forcément des changements. La vie, c'est cyclique, c'est comme ça, vous le voyez bien au quotidien. Chaque journée ne se ressemble pas, même si elle a une trame de fond. Mais les choses, les événements, ça avance. Il y a des expériences, il y a des leçons, etc. D'accord ? Ici, il y a des désengagements à faire pour aller vers de nouveaux engagements. Ici, il faut vraiment que vous entendiez le message que si autour de vous, vous voyez qu'il y a de la confrontation, que ça vous énerve, que je ne sais pas moi par exemple, vous sentez que la fatigue est là, que ça n'avance pas, que vous perdez votre énergie, c'est parce que cette situation a besoin d'être transformée, parce que vous avez besoin de vous transformer. Et du coup, vous avez besoin de faire un nouveau choix. Et pour moi, le choix, il est d'abord pour vous d'être aligné avec ça, d'accord ? De faire un pacte avec vous-même qui soit beaucoup plus aligné et du coup de détacher des choses. Parce qu'ici, si vous restez dans cet état d'esprit-là et que vous ne voulez pas avancer, et c'est votre choix, il n'y a aucun problème là-dessus, vous bloquez une fin de cycle. Vous savez pertinemment qu'en arrêtant, en vous transformant et en acceptant le changement et en acceptant qu'il y ait des choses qui sortent de votre vie et d'autres qui en rentrent, ça veut dire que vous acceptez les fins de cycle, mais également ce qu'il y a derrière, les ouvertures qu'il va y avoir derrière. L'objectif, c'est d'avoir le monde comme ça, c'est la dernière carte du tarot, c'est les ouvertures, c'est le succès. Et là,
il vous manque pas grand chose parce que je pense que la situation elle n'a pas dû être facile, d'accord, ça a dû être pour arriver à la transformation. Je pense que la situation qui vous a poussé à ça n'a pas dû être facile. Ici l'univers, ce qui veut vous faire comprendre, c'est que les choses peuvent se passer en douceur, que tout n'est pas obligé d'être dans la difficulté, parce qu'en faisant du forcing et en faisant du stoïcisme là comme ça pour ne pas avancer, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, vous vous rendez bien compte que les choses n'avancent pas et que ça va au conflit. Et en fait, vous poussez les choses à bout pour être obligé de vous transformer et de transformer les situations parce qu'en fait, vous les poussez jusqu'à son paroxysme de difficulté pour être obligé d'être confronté. Et en fait, ce que l'univers veut vous faire comprendre, Dieu, vos guides, peu importe, d'accord, c'est que ici, vous pouvez clairement le faire en douceur, faire accompagner le changement. Voilà, accompagner le changement. Ici également, parce je viens d'avoir le message sur ça, on vous dit de faire attention à votre ego. Parce qu'ici, je pense que le fait de faire un blocage comme ça, à ne pas vouloir voir les choses et les transformer et vous transformer, c'est peut-être votre ego qui parle ici. Donc de bien faire le discernement et de faire attention que vous ne soyez pas guidé par votre ego, mais bien par ce qui est bon et juste pour vous et qui vous fait du bien. Et non ce qui nourrit des choses, des peurs, des angoisses, des croyances limitantes, etc., etc. Parce que l'univers veut vraiment vous faire comprendre dans cette situation-là, aujourd'hui, sur le mois d'août, ce que vous vivez, qu'il est tout à fait possible de vivre les choses, même si elles sont difficiles à faire et à passer, ça peut se passer en douceur et en bonne entente. D'accord ? Avec tempérance, c'est ça. Par contre, il faut du temps, il ne faut pas précipiter les choses, d'accord ? Ça se fait pas à pas. Ok ? Voilà le message général, mes amis Verseau. On y va pour le tarot le Titania. Nous avons la route, le fouet. Excusez-moi, j'étais en train d'avoir le message en même temps. La chance, le trèfle et la clé. Ok. Bon. C'est ce que je vous disais avant. Il y a une situation sur laquelle vous allez avoir un conflit avec quelqu'un, avec quelque chose. Il va y avoir un conflit là sur le mois d'août. On vous dit que ce conflit-là, pour moi, c'est avec quelqu'un. D'accord, avec la route, clairement, c'est avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est ce que je vous disais dans le message général avant. Il y a quelque chose, il y a une relation qui va s'arrêter. Je ne sais pas dans quel... en tous les cas, qui va être en conflit, qui va être conflictuel et qui va en tous les cas faire qu'il va y avoir une fin pour un nouveau départ. D'accord ? Il y a quelque chose derrière. On vous dit que cette situation-là, c'est une chance pour vous. C'est la clé de la suite. En fait, ça va vous débloquer votre transformation. C'est ce que je vous disais juste avant. En fait, vous allez aller jusqu'au conflit pour vous rendre compte que c'est à vous de faire les choses et de vous transformer pour avancer. Mais je pense que vous allez aller jusqu'au conflit pour, si ça vous parle dans une situation particulière, je pense que vous allez pousser la chose, soit en faisant en faisant de la fuite et parfois dans des situations lorsque l'on fuit on va jusqu'au conflit parce que on n'assume pas ses responsabilités, on va pas à la communication, etc., etc. Et en fait ça va être une chance pour vous de prendre un nouveau départ suite à ça et ça va être la clé en fait du déblocage de tout pour moi, enfin en tous les cas de cette situation. Mais par rapport au message général, on vous dit que c'est possible que ça se passe bien. Si vous entendez le message, il y a deux choses. C'est soit ça va vous tomber dessus et vous n'allez pas... C'est inconscient et du coup, vous allez arriver à un conflit, vous n'allez pas savoir pourquoi, mais de là va tout se débloquer. Soit vous entendez le message pour... C'est pas éviter le conflit, mais faire les choses avant, anticiper les choses pour ne pas aller au gros conflit qui se termine carrément par peut-être une séparation de quelque chose pour éventuellement, c'est pas sauver les choses, mais c'est faire les choses en douceur, d'accord ? Plus dans la communication pour que ce soit la clé et que ce soit une chance pour vous, une opportunité d'aller vers des ouvertures et des choses qui peuvent se transformer et la fin d'un cycle.
Ok, j'espère que ça a été clair parce qu'il y avait deux messages un peu en même temps en fonction des situations. Donc voilà, bref. Ok. Allez, on y va pour les libérations énergétiques. Bon, on a l'estime de soi, le blocage karmique. J'ai un peu compris en même temps sur le message général. Si j'essaie de bien compartimenter, mais c'est vrai que tout se regroupe, hein, donc forcément. Le chakra coronal, je vous le dirai après. Bon, clairement, cette situation ici, pour moi, la transformation que vous avez à faire là, je pense que c'est un schéma qui vous réveille la blessure de l'âme du rejet. Ce qui veut dire, si je vous ai dit avant un exemple de fuite en avant, c'est peut-être parce que c'est ce que vous faites dans cette situation. Et c'est pas un petit peu, c'est que je pense parce que pour ne pas vouloir faire cette transformation et avancer et faire cette fin de cycle, il est clair et net que je pense que vous faites un peu de fuite en avant par rapport à ça et il n'y a aucun jugement de ma part, on le fait tous à des moments donnés, c'est comme ça, on a besoin de passer par là. Par contre, il faut entendre les messages pour vous en libérer, ça c'est sûr, parce que c'est pas une vie. Il y a un moment donné, voilà. Je pense que vous vous sentez rejeté dans cette situation. C'est pour ça que vous avez du mal à la laisser, vous avez du mal à vous transformer, à libérer les liens que vous avez à libérer parce que vous vous êtes senti rejeté et vous vous êtes rejeté vous-même du coup. Mais en prenant cette situation de fuite là, de ne pas vouloir faire un choix pour vous transformer, vous vous rejetez aussi vous-même. D'accord ? Vous ne vous honorez pas là pour le coup. D'accord ? Pourquoi je vous dis qu'il y a des choses à couper ? Parce qu'ici, on a des blocages karmiques. C'est le fait de ne pas vouloir vous libérer de ces situations avec ces personnes. Parce que là, c'est clairement des situations qui comportent des personnes qui font des blocages karmiques. C'est des personnes, des situations qui bloquent vos énergies. Il faut vous en libérer ici. Vous savez de quoi je parle, hein. Normalement, vous savez de quoi je parle si vous entendez le message. Il y a des choses, il faut les laisser derrière. Je sais que c'est jamais facile, mes amis Verseau, je compatis complètement. Je sais que c'est pas évident, mais là, il y a des choses à laisser. Ouf, s'il te plaît. Je suis désolée, je vais juste regarder le cadrage. Allez, et ça suffit, oui. Hop. Excusez-moi, voilà, c'est tout bon. Allez, ça suffit, stop. Allez, s'il te plaît. Excusez-moi, hein, je suis vraiment navrée, voilà. Hop, on va continuer, excusez-moi. Donc comme je vous disais, il y a des situations à laisser là. Vous le savez, c'est pas évident, vous avez peur de les laisser, ce que je comprends, vous n'avez pas envie que ça change, vous n'avez pas envie d'avancer, je le comprends, mais sauf que vous bloquez vous bloquez la suite là, clairement, et ça il faut vous en libérer. Il faut vous libérer de cette blessure du rejet, parce qu'en fait vous n'allez pas être rejeté toute votre vie, mais d'abord il faut que vous vous acceptiez vous, et pour ça il faut travailler l'estime de soi, mes amis Verseau là. Il y a votre estime de vous, en fait en agissant comme ça, en faisant l'autruche et en ne voulant pas choisir et en ne voulant pas vous transformer, en fait, vous ne vous faites pas honneur et du coup, votre estime de vous en pâtit jour après jour. D'accord ? Donc là, vraiment, sachez que les choses peuvent se passer en douceur, mes amis Verseau. Ici, on vous insuffle de vous connecter à votre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est tout ce qui va être avec la connexion avec ce qui est plus grand que vous, avec votre guidance, avec la foi que vous pouvez avoir, les croyances et l'espoir que vous pouvez avoir en la vie, en vos guides, en Dieu, en fonction de vos croyances. D'accord ? Ici, on vous dit de reconnecter ça. Je vous invite à chercher déjà d'aller, si vous ne connaissez pas la blessure de l'âme du rejet, d'aller vraiment vous informer sur cette blessure, comment il y a le livre qui s'appelle Les 5 blessures de l'âme. Et je vous invite vraiment à aller regarder et la comprendre le masque de l'ego du fuyant du coup par rapport à ça, pour déjà bien l'apprivoiser, voir si c'est bien la blessure qui vous parle ici dans cette situation. Et plus vous allez la comprendre, plus vous allez pouvoir travailler dessus, d'accord ? Ici au niveau des blocages karmiques, si vous avez besoin, et c'est pas si, c'est voilà, n'hésitez pas à aller
voir un professionnel pour vous aider s'il y a besoin, d'accord. Tout ce qui commence par psy, les médecines holistiques, les soins énergétiques, n'hésitez pas à faire des choses qui vous font du bien pour vous libérer de votre part émotionnelle et de ce qui vous empêche d'avancer, d'accord, et ce qui vous empêche d'être le plus aligné possible. Pour le chakra coronal, je vous invite à faire tout ce qui va être méditatif. Vous avez plein de sortes de méditations pour essayer de calmer le mental et de pouvoir vous retrouver une paix intérieure. D'accord ? Voilà, on y va pour le professionnel. Alors, tac, excusez-moi, j'ai fait mes ongles en porcelaine et du coup, j'ai un peu de mal à attraper les cartes. Alors, nous avons, bon, déjà, on a la précipitation. Donc, et le burn-out. Moi, je pense que cette situation, elle vous fatigue, mais elle vous fatigue. Si le message général vous a parlé au niveau professionnel, je pense que cette situation vous fatigue. Si vous êtes déjà dans des énergies de burn-out, faites bien attention d'anticiper les choses. Ne restez pas dans des situations qui vous épuisent jusqu'à ce que votre corps vous lâche. C'est extrêmement difficile, les énergies du burn-out, de remonter derrière. D'accord ? Si vous êtes en plein dedans, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien parce que je sais que c'est extrêmement dur de se relever, de reprendre derrière, voilà, quand on va jusqu'au burn-out, c'est qu'on ne sait pas écouter et que notre corps nous lâche parce qu'il ne peut plus nous suivre, d'accord ? Donc c'est qu'énergétiquement, on était bas, les batteries, on n'arrivait plus à les recharger. On a insisté dans une situation qui ne nous correspondait pas. D'accord ? Donc ici, faites bien attention parce que si c'est une transformation par rapport au travail que vous devez faire et que vous insistez à rester dans quelque chose qui ne vous correspond pas, faites bien attention à vos énergies. N'oubliez pas, derrière, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. N'ayez pas peur de vous transformer et d'aller sur quelque chose de neuf, de nouveau, qui peut être beau pour vous. Ici, on a le détachement de croyances et d'association aussi, d'engagement, d'accord, pour aller vers quelque chose de nouveau. Après, nous avons le projet de cœur. Très certainement, peut-être que soit il y a deux choses. Soit vous êtes déjà dans votre projet de cœur et pour que ça perdure, ça nécessite une transformation parce qu'il y a des choses du passé que vous n'arrivez pas à lâcher et qui empêchent ce projet de cœur d'avancer. Soit vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus et qu'il faut aller vers ce projet de cœur. Mais dans les deux cas, on vous dit bien de faire attention à la précipitation, de faire attention à comment vous décidez d'y aller. Pour moi, ici, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, vous voyez ce que je veux dire, hein. Pour moi, ici, il y a encore des blocages karmiques par rapport à des gens, à des situations ou à des choses du passé qu'il faut libérer avant de réussir à trouver la bonne voie pour aller pleinement dans ce projet de cœur. Et cette transformation, elle va être là-dessus. Pour l'instant, si vous n'y arrivez pas à faire cette transformation au niveau professionnel ici, vous n'arrivez pas à vous choisir, à vous détacher de choses, c'est parce que énergétiquement, il y a encore des choses à libérer. Il y a des énergies que vous portez qui vous portent préjudice, qui vous font du mal, qui vous tirent vers le bas énergétiquement, intérieurement. Ça peut être, je vous donne des choses bateau, mais après vous adaptez à votre situation, mais ça peut être par exemple de se lancer dans quelque chose et d'avoir peur du regard des autres ou de la vie de sa famille ou des choses comme ça, vous voyez, par exemple. C'est vraiment des choses, voilà. Ok, donc ici on vous dit faites attention à la précipitation, prenez bien le temps quand vous prenez des décisions, voilà, d'être bien sûr que ce soit bien aligné avec vous et pas par rapport à des choses extérieures. Ok, ici l'univers vous conseille d'utiliser les énergies du chaman. Qu'est-ce que c'est grossièrement les énergies du chaman ? Le chaman, c'est quelqu'un qui utilise en sorte de balance. Alors, c'est ma vision des choses, hein, et c'est très, c'est de manière, c'est très grossière, hein, c'est des gros traits que je suis en train de dire, mais pour que vous compreniez l'idée de l'énergie du chaman que vous avez à utiliser ici, c'est qu'il trouve l'équilibre en prenant à la nature ce qu'il a besoin pour lui et il rend à la nature ce qu'elle a besoin pour grandir.
ou qu'elle l'aide à grandir. Vous voyez, c'est une sorte d'échange d'énergie comme ça avec la nature. Le chaman vraiment est en accord avec la nature, il utilise des choses pour aider le monde, pour s'aider lui, pour aider les humains, enfin pour aider le... Vous voyez dans l'idée ce que je veux dire. Et je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Alors j'imagine que ça ne doit pas être très clair. J'arrive pas à retrouver les mots que je dis à chaque fois pour vous expliquer l'énergie du chaman quand il tombe. Et vraiment, c'est d'être de prendre l'énergie de la nature pour se ressourcer et de rendre gratitude à la nature, voilà, dans l'idée. Donc ici, l'énergie du chaman, on vous dit de vous rapprocher également des animaux, hein, tout ce qui est nature, d'essayer d'aller retrouver de l'équilibre en allant dans la forêt, en bord de l'eau, au bord de la mer, d'être proche des animaux, etc. Mais voilà, pour que énergétiquement vous retrouviez une balance, que vous essayez de vous ressourcer, d'accord, et de rendre à la terre ce qui est à rendre à la terre également, d'accord. Voilà, dans l'idée, c'est ça l'énergie du chaman et c'est ça qui va vous aider sur le mois d'août à traverser ce mois et au niveau professionnel. D'accord. Après, ça peut être également des énergies de chaman que vous avez en vous, que vous pouvez utiliser et que c'est en rapport avec le projet de cœur. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut. D'accord. On y va pour le sentimental. Alors, ici déjà, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas prêt. Et en dessous, j'ai le mensonge. Donc peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être une situation... Pardon, j'ai oublié de vous dire, comme d'habitude, on parle d'énergie d'amour, que vous soyez en couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, sans personne dans le cœur. On peut parler de vous, de l'autre personne, de la personne qui arrive dans votre vie. Et parfois, ça vous parle au niveau relationnel avec des amis, familialement. Voilà, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Voilà, ici on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous êtes en train de vous engager sur des choses, mais que vous n'avez pas fini cette transformation, ou alors que vous voulez aller sur des choses, mais que comme vous n'avez pas fini cette transformation, ça bloque et ça n'avance pas. Et les situations que vous recevez en face de vous ne vont pas dans le sens que vous voulez et ça vous énerve. Mais c'est parce que vous ne vous êtes pas encore choisi vous et que vous n'avez pas fait la transformation qu'il y avait à faire. Ici en précision, on a homme ou femme brune. Ça peut être vous, ça peut être la personne de votre cœur, votre autre, ça peut être la personne qui arrive dans votre vie. Après, on est sur un message général, donc c'est vraiment que de la précision à qui ça parlera, d'accord. Ici, pour moi, pourquoi je vous dis que c'est vers, à mon avis, quelque chose que vous voulez aller, mais que ça bloque pour l'instant, parce qu'ici, on a le déménagement, changement de ville et la vie en commun. Je pense que c'est quelque chose que vous désirez. Peut-être que ça comporte un déménagement ou un changement de ville, mais en tous les cas, la vie en commun, le fait d'être à deux, de vivre à deux, etc. Peut-être que vous êtes sur le point d'aller vers ça avec votre autre, ou alors que c'est quelque chose que vous désirez dans votre vie. En tous les cas, ici, il est clair et net que sur ce mois d'août, si vous effectuez cette transformation, que vous coupez avec ces blocages karmiques, il va y avoir des opportunités pour que ça arrive et pour que les choses se passent. Mais d'abord, il faut vraiment que vous vous libériez de cette blessure du rejet ici. D'accord? Donc, il y a très certainement un déménagement ou un changement de ville qui peut arriver pour vous. Mais pour moi ici, en tous les cas, si les choses bloquent, c'est que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, avec les bonnes personnes et le plus aligné possible. Il va falloir choisir ici. Pour moi, il y a vraiment un choix à faire et pour moi, le choix, c'est vous. D'accord? Si ça vous parlait là au niveau de la querelle et que ça arrive dedans, c'est une chance pour vous. C'est une chance, c'est une opportunité. C'est la clé de la suite. Et pour moi, c'est la clé des ouvertures. Derrière, il va y avoir des opportunités par rapport à ça. D'accord? Mais pour l'instant, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Et je suis désolée, mais je reviens vachement sur les blocages ici. Mais parce que clairement, l'énergie du mois d'août, ça va vous montrer les situations, vous montrer que vous n'êtes pas encore prêt tant que vous n'aurez pas effectué cette transformation. Et du coup, vous attirerez les bonnes personnes à vous ou les bonnes situations où vous émettrez les bonnes énergies dans votre vie pour aller vers ça. Mais dans un premier temps, ici, ça bloque parce que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord, mes amis Verseau? Voilà pour le message sentimental. On termine avec les portes de l'intuition. J'en ai eu 2 pour vous. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Il faut vous transformer et vous choisir vous. L'amour à l'envers, la volonté. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Oh, je ne l'avais jamais eu, celle-ci, elle est magnifique.
Oh, j'adore la petite fille qui essaie d'attraper son château, son royaume sur un petit nuage. C'est très très beau. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. D'accord? Mais pour ça, il faut être volontaire. Ok mes amis Verseau? Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a plu, que vous avez eu des messages. Moi, je vous remercie infiniment. J'ai été ravie de faire ce tirage pour vous. Je vous envoie tout mon courage, tout mon soutien et tout mon amour pour ce mois d'août. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous souhaite un magnifique mois d'août. Je vous embrasse et je vous aime.